Salut les fous! Aujourd'hui, on va essayer de faire aussi un volet sur l'électrique. La manière que j'apprête mes fils, parce que c'est quand même très important pour que les fils soient durables. Vu que j'avais pas beaucoup de contenu. Tout ce qu'on a comme contenu, à peu près, c'est moi qui taponne des fils. Pendant 10 minutes, je pense bien que le monde va être tanné de me regarder en train de faire ça de même, ça de même, ça de même, soudé. Hein? On a tous vu ça sur Internet. C'était le channel, abonne-toi, lâche un pouce. Si tu le regardes sur Facebook, les 3 petits points à droite, ouvrir dans YouTube, tu t'abonnes parce que sinon tu peux pas t'abonner. Donc, tu cliques je m'abonne, tu lâches un like. Parce que le 3/4 de mes views sont pas d'abonnés. Donc, si vous aimez la channel, abonnez-vous, c'est très important. YouTube va suggérer plus ma chaîne, j'aurai plus de vues, plus de contenu, plus de contenu. Puis un jour, on va peut-être pouvoir vivre de ça. Non, pas vrai. Mais c'est une belle tape dans le dos pour tous les créateurs, plus que tu as d'abonnés. Hey, je suis rendu à 1000 abonnés. Je pensais pas d'atteindre ça en fin 2020. Pour vrai, ça a été un super beau cadeau. Pour vrai, un gros merci pour vrai, à tous mes abonnés. Puis merci à tous ceux qui sont pas abonnés et qui prennent le temps de venir voir ma vidéo. C'est très gentil. Un gros thumbs up à la France, puis à Belgique, aussi à la Suisse. Tous ceux qui viennent voir ma chaîne, parce qu'au fond, quand que tu fais des vidéos, tu sais d'où c'est que tes views ils viennent à peu près. Fait qu'au fond, numéro 1, Québec. Numéro 2, France, Bruxelles, Suisse. Il y en a un autre, il faudrait que je check sur ma chaîne. Un gros merci à tout le monde de venir encourager ma chaîne, c'est très apprécié. Vous pouvez voir aussi mon merch store qui est juste là. Si vous voulez des collants, des cossins, des affaires. Il y a ma blonde aussi qui fait des affaires en époxy. C'est pas mal ça à la coche. J'arrête de jaser, ça doit faire 20 minutes que je jase. Fait que là, vous êtes rendu à me regarder, vous expliquer comment je fais des fils, faire du filage. C'est pas très compliqué. Au fond, les équipements de base, c'est des pinces qui font juste skinner un fil. C'est juste serré. Ça coupe pas le fil. Ça veut juste enlever le plastique au bout du fil. Ça, c'est super. Mais, t'as pas de pince comme ça, là, prends pas tes dents. Petit truc, un lighter. Tu brûles. Et voilà. Manière vite faite. Il y a aussi des pinces automatiques. Tu mets ton fil, tu le mesures. Ouais, la magie! Une autre chose importante. Des marettes. Ça, là. Ça va pas dans l'automobile. OK? D'autres affaires. Ça, là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, là. Ça va à la poubelle. Ça, là. Une affaire que tu rentres un fil d'un bord, tu rentres le fil de l'autre, puis tu serres, là. Avec une pince, là. Regarde. Faites du bruit. Hein? Fais-les bien une fois, mais fais-les comme il faut. La seule vraie manière de faire des fils, cramper les fils. On prend un bout de crampe, on met sur le dessus du fil, puis on pogne une pince comme ça. Ah, elle est là. Tu prends une pince, tu mets les deux fils, tu crampes ça, après tu mets un shrink dessus, ça va être parfait, ça va être flexible, ça va rester là, ça ne bougera pas, et ça ne s'oxydera pas. J'ai jamais utilisé ça, je vais être bien franc avec vous autres, mais la soudure c'est pas idéal parce qu'une soudure ne sera pas flexible. Un fil soudé ne pourra pas plier, d'accord? On s'entend, un fil qui va être soudé, il ne pourra pas plier. Donc, il va être soit que les brins vont casser ou qu'il va y avoir de l'oxydation, peu importe. Comment que je fais ma soudure de fil? En 2 fils, sur les skins. Comment on twist des fils? Je posais un radio là, dans le temps, dans mon vieux Civic, de 11 à 26 ans. J'ai 37. Je faisais ça comme ça. Je prenais mes fils, j'ai twisté de même.
C'est où le tape? Ah! Il est là. Je prenais du fil sur mon fil qui était twisté comme ça. Je mettais un fil de même, comme ça. Puis, je twistais là. Ça, là, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. C'est ce que la plupart du monde y font. Puis je vais vous montrer exactement pourquoi il ne faut pas faire ça. Regardez bien. Tu n'as aucune force. OK? Ça va pas de la merde. Je vais vous montrer comment que moi je fais. Je vais exagérer la chose. Je vais exagérer là, pour qu'on voie. Bon. On fait le long de même, comme ça. On les met en X. On poigne un bord, on poigne de l'autre, puis on twist. Comme ça. Là, tu vas me dire, oh, mais je vais mettre du tape, ça va être beau. C'est solide. Pas assez. Attends. Une torche au butane. Tu vas juste lever un bord. Tu baisses le bord. Clic. Ah. Voilà. Tu attends que ça chauffe. Bon, elle est chaude. Tu t'installes comme il faut. Là, c'est sûr que ça arrange avec le gars des vues, là. Bon. Ça. Bon. Tu arranges comme il faut. Tu mets ton shrink avant de faire tes coupes de fil. Bon. Et là, vu que j'ai la possibilité de passer un shrink. Un shrink. Je vais expliquer c'est quoi un shrink. Tu mets ton shrink avant. Parce que si mettons là, ton fil est pogné à ton moteur, puis ton fil est pogné à ta tasse de café, tu ne feras pas passer ton fil après, là, ton shrink après. Hein? Et tu passes ton shrink avant, tu twistes tes fils, puis tu soudes. La soudeuse. Ah, la soudeuse. Avec un fil. Ah! Le fil que moi j'utilise, c'est du fil de plomb, jamais en argent, parce du fil d'argent, une fois qu'il va être refroidi, il va être très dur à réchauffer. Donc moi j'utilise du plomb standard avec une résine anti-oxydation dedans. Et tu pognes ton fil, tu mets ta soudeuse sur ton fil, tu la cotes sur ton fil, attends 3 secondes, puis tu mets ton fil sur le bout de ta soudeuse. Là, tu vas avoir ton liquide qui va passer dans ton fil. Comme ça. Et voilà. Un petit guidou. Prends ton shrink. Tu mets au-dessus de ton fil, de ta soudure. À terre. Tu fondre ton shrink. Donc, ton fil, il est soudé. Il est protégé par le shrink. Puis ça va durer 30 ans. La différence entre un shrink et un autre, je vais vous expliquer. Il y a 2 sortes de shrink. Peut-être plus, mais... Il y a des shrinks standards, cheap. C'est des shrinks minces. Sont plus... Moi, je peux dire, sont plus mous. Tu sais, sont plus... on dirait qu'ils sont plus minces. Là. Tu pèses dessus, là, c'est mince. Puis t'en as qui sont un petit peu plus durs. Là, pourquoi? Parce que dans ceux-là, les shrinks sont un peu plus durs. Ils ont de la colle dedans. Bon, on m'a dit que c'est une colle à base de silicone qui empêchait le fil de bouger. Ça pouvait sceller la soudure et peu importe ce que tu faisais à l'intérieur. Tandis que celui-là, t'as rien pantoute. Ça thermo-rétrécit et c'est tout. Lui, ça thermo-rétrécit et ça scelle avec une colle. C'est super. Ça bougera pas. Puis c'est pas des jokes. Quand tu soudes un fil comme celui-là, tu le coupes, le shrink est collé après le fil. Là. C'est pas des jokes, c'est collé. Lui, tu le soudes, tu vas juste faire une petite trait de lame, puis tu l'enlèves comme ça rien n'était. Donc, quand vous achetez vos shrinks, la différence de prix entre un shrink, un avec de la colle va coûter 78 cents, un pas de colle va coûter 50 cents. C'est pas une grosse différence de prix, ça fait une méchante différence sur le job. Donc, portez-vous.
Hey yo, qu'est-ce que t'as, B-boy, t'as tombé de la nerveuse. Tu le retour du chief, quand si anxieux. Quand je grab le mic, je vois la peur de tes yeux. Mais de l'axe tout petit peu, t'es en train de perdre tes cheveux.